Ici Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi que tu es minable et je te dirai que tu n'as pas tout faux. Cela dit, l'armée congolaise, les FARC, gagnerait à s'émanciper, mieux à se débarrasser de la racaille sans foi ni loi qui dirige injustement et de façon mafieuse la République du Congo. Oh, qu'avions-nous fait au bon Dieu pour mériter des bandits de grand chemin à la tête du pays, des brigands qui ont pour projet d'affamer et de réduire au silence tout un peuple? Il faut dire ici que la boulimie des biens mal acquis des Sassou Nguesso a jeté l'attelage Thibota, Castanou et les poteaux de l'ex-Zaïre dépasse les bornes. Trop, c'est trop. Gabegie financière, vol à gogo dans la caisse du trésor public, marché et contrats frauduleux, trafic d'influence, acquisition acrobatique et bizarroïde des terrains ou parcelles au centre-ville à Pointe-Noire et à Brazzaville, investissement immobilier à la pelle dans de beaux quartiers de Paris, en Espagne et ailleurs, multiplication de création d'entreprises aussi louches les unes que les autres à des fins de blanchiment. En vérité, le Ngaya Sassou Denis Mathurin est un triste type ayant toujours été un bricoleur qui a osé et qui a fini par parachuter au pouvoir avec l'aide des gens plus aptes que lui qu'il a dribblé et ou éliminé physiquement par la suite. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Espèce très nuisible qui, au final, ne sait quoi faire du pouvoir dans l'optique d'améliorer les conditions de vie du peuple, de bâtir et de lever le Congo dans le concert des nations. Je laisse tomber. C'est mieux. N'Tchanabe là. Cela dit, pour ne pas risquer la folie, je pense qu'il serait plus apaisant pour moi que je vous propose un extrait de la dernière intervention du président Nitou Roland Lévy qui m'a rappelé de beaux souvenirs de ma tendre enfance et de ma vie d'avant à ce qu'était le Congo sous les présidences de Youlou Massamba Deba Ngouabi. Une intervention du président des indignés du 242 qui par ailleurs m'a aussi fait de la peine, beaucoup de peine et de tristesse. C'est douloureux, peuple congolais civilisé. À très bientôt. Les Castanou, Baké, plaque tournante, il y a système, il y a na Kumbu, il y a église. Na Kumbu, il y a entreprise là-bas. Il faut bien Zambia. Je dis bien les Castanou. Peuple congolais, chers compatriotes. Ça dit que je suis vraiment révolté parce que j'ai toujours dit ceci. De l'amour que j'ai pour mon pays, si je n'avais des moyens, quand je dis ça, ça veut dire que j'ai même des larmes. Si je n'avais des moyens, si vraiment j'avais des moyens, j'allais engager des grands avocats, des cabinets d'avocats, pour combattre ces personnes-là, pour les poursuivre juridiquement, J'ai toujours lancé un message pour des avocats congolais, mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'avais compris, parce que, je le dis encore, parce qu'il y a des avocats congolais qui sont de mèche avec ce pouvoir-là. Il y a des avocats congolais qui sont de mèche avec ce pouvoir-là. Et pourtant, nous avons des documents, nous avons des éléments pour leur tenter, pour leur ramener devant la justice. Nous, les membres de l'association amicale des indignés, à travers notre association, on n'a pas de moyens, mais avec le peu qu'on a, nous avons porté plainte à Denis Christian Sassou Nguesso, à Denis Christian, nous avons déposé plainte pour se constituer partie civile dans le dossier des biens mal acquis. Nous avons déposé plainte avec ce que nous avons. Nous avons bricolé comme nous avons pu bricoler par nos moyens. Manque de moyens, mais on a fait ce qu'on pouvait faire déjà. On a porté plainte contre Denis Christian Sassou Nguesso au tribunal de grande instance de Paris sur le dossier des biens mal acquis. On s'est constitué partie civile. Mais ce n'est pas pour nous. Ce que nous faisons, peut-être qu'un jour, nous n'allons pas voir tout ce que nous faisons. Le bonheur, quand le Congo va se libérer, peut-être que nous autres là, on ne serait plus là. Nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour le peuple congolais. Nous le faisons parce qu'on aime le Congo. Nous faisons cela parce qu'on souffre de voir l'état de notre pays. Le Congo n'a jamais été comme ça. Pour les jeunes qui sont nés là, il n'y a pas très longtemps, vous voyez ce pays-là, mais nous autres là, nous avons eu la chance de voir au moins ce qu'était ce pays-là. Nous, on se promenait tard la nuit quand il y avait des bonnes années. On dormait dehors quand il y avait des bonnes années. On changeait des bars. Quand c'était bonne année, on changeait des bars. On dormait dehors parce que c'était bonne année.
Nous, au moins, nous avons connu ce Congo-là qu'on appelait Congo. Nous, on mangeait 3 fois. Petit déj le matin, à midi, on mangeait, le soir, on mangeait. Et nous, on avait la chance aussi, on ne préparait pas parfois un seul plat, on préparait plusieurs plats. On te propose ça, on te propose ça. Nous avons connu ce Congo-là où il y avait des bustes de l'État. Où il y avait des Sata, après il y avait des Pégaso. Nous avons connu ce Congo-là, nous, on partait au cinéma. On partait en séfrade, on allait voir des ballets. On allait voir des théâtres. On a connu ce Congo-là, on allait au stade de la Révolution, on jouait au foot. On a connu ce Congo-là où on était bien, on n'enviait personne. On n'enviait personne. Les gens vivaient paisiblement, tranquillement, on n'enviait personne. Nous avons connu ce Congo-là. Nous n'avons pas connu le Congo des Koulouna, nous n'avons pas connu le Congo des bébés noirs, nous n'avons pas connu le Congo des 12 apôtres, nous n'avons pas connu le Congo des menteurs. Nous n'avons pas connu ce Congo-là. Ça, c'est touchant, ça fait mal. N'oublions pas ces pauvres innocents. N'oublions pas, c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi je parlerai toujours pour des pauvres innocents. Cette dame-là, je ne la connais pas, je ne connais pas son nom, mais avec son enfant, victime des bombardements de Sassou Nguesso dans le pool. Regardez. Regardez bien. Comment elle était calcinée avec son bébé. Avec son bébé. Regardez bien. Et avec ça, certaines personnes, non, qu'on vient nous divertir dans les réseaux sociaux, Mawa. Malheur à vous qui prenez l'argent de Sassou. Malheur à vous qui venez tromper le peuple congolais. Malheur à vous qui venez divertir le peuple congolais dans les réseaux sociaux. Malheur à vous. Peuple congolais. Maintenant, je reviens encore sur les Castanou pour terminer. Voilà. Bon. Maintenant, ça c'est la dernière partie sur les Castanou. Dernière partie sur les Castanou. Pour terminer. Regardez. Alors, donc ça faisait 5 sociétés. Donc 5 entreprises de Castanou. Non, 6. 6, non? 6. Ça faisait 6. 6 entreprises. Donc, 5 entreprises domiciliées au même endroit, au 8 rue Paul Valéry, à Bussy-Saint-Georges. 5 entreprises. 6e entreprise de Castanou, dans le 11e arrondissement. Là-bas, c'est fermé. Et il y avait des fortes sommes d'argent qui avaient transité dans les comptes de cette entreprise. Là, ce que je vous montre là, les Castanou ne me diront pas, oui, ça fait 6. Ubo ou Ubora. Ça, c'est déjà bon. Je mets ça de côté. Voilà. Ça, chers compatriotes, ce sont le registre national du commerce et des sociétés. Regardez bien. L'emblème de la France est là. Regardez. Ça est là. Tout est là. On ne devrait pas vous dire le contraire. Donc les Castanou ne pourront pas venir dire le contraire. Et je vais montrer aussi là où leur nom figure. J'avais déjà donné le numéro de sirène, le numéro de gestion. Ça est là. Voilà. Regardez vous-même. Il y a le nom. Dirigeant associé. Lombo Modestine. Gérant associé. Identifié responsable. Donc, le mot Castanou. Ça est là, Castanou. Marqué. Voilà. Castanou Yvon. Associé. Responsable. Basiléa Immobilier. Ils achètent des immeubles, ils achètent des terrains, ils construisent, ils achètent des pavillons, tout ça. Tout est là. L'adresse, 8 rue Paul Valéry. Je mets le côté. Registre national du commerce et des sociétés. Entreprise. Janea Immobilier. Toujours dans l'immobilier. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Tout le monde sont lancés dans l'immobilier. C'est pour acheter des immeubles, pour acheter tout ça. Tout le monde. Ils pensent que les Congolais sont dépourvus d'intelligence. Mawapo na bino. Hein? Vraiment, Mawapo na bino. Nzam, vraiment, on a l'invité bino. Mais on fait bien que va pas imbi. Team imbi, des voleurs que vous êtes. À vous, les fidèles de Castanou. J'ai démonté vos pasteurs aujourd'hui. J'ai démonté vos pasteurs. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Pour aujourd'hui, hein, mais c'est pas fini. Pour les autres jours, vous allez voir encore. Alors, SCI, Janea Immobilier. Toujours domicilié. Castanou Yvon. Associé toujours avec Lombo Modestine Castanou. Donc sa femme. Date de naissance, je vous avais donné, non? Date de naissance, je vous avais donné. Décembre 1990. Je vous avais donné, non? Voilà.
Voilà, c'est là. Domicilié toujours au même endroit, 8 rue Paul Valéry. Voilà. C'est là, je mets de côté. Basiléa, là aussi pareil. Toujours Kassanou Yvon. L'entreprise est domiciliée aussi toujours du côté de Bussy-Saint-Georges. Je mets de côté. Alors. Ils sont là. Les frères Castan. Voilà. Alors, peuple congolais, pour terminer maintenant, ce dernier message pour parler sur les Kassanou est à vous, les fidèles. Ce dernier message est réservé ça pour les fidèles des Kassanou. Je redis encore que je n'ai pas un problème personnel avec les Kassanou. Mais parce que nous aimons notre pays. Et nous nous battons pour la libération de notre pays. Et le peuple congolais souffre énormément. On ne peut pas accepter des gens qui se disent étant hommes de Dieu, des pasteurs. Mais nous avons compris qu'ils lisent la Bible à l'envers. L'autre est conseiller spirituel de Sassou Nguesso. Nous les Congolais nous avons compris qu'il n'est pas, c'est Yvon Kastanou. Ou, oui, Yvon Kastanou. Nous avons compris qu'il n'est pas conseiller spirituel, mais il est plutôt conseiller diabolique de Sassou Nguesso. Alors, vos pasteurs du côté de Brazzaville, ils avaient été braqués et les braqueurs avaient emporté beaucoup d'argent que eux ils avaient caché à leur église. Du côté de Saint-Germain-en-Laye, là où vous priez, votre église là, les Kastanou sont propriétaires. Propriétaires. Maintenant, Antoinette Sassou Nguesso qui est leur tante. À toi, Antoinette, avant de terminer sur les fidèles, Antoinette, ni ya imuka na zonza nangi. Ngeke na timimbi. Ngeke mutwa imbi. Tu es aussi responsable. Il y a malheur, il y a bêtine, il y a Congolais. On ne te pourra pas t'épargner. Toi, Antoinette Sassou Nguesso. Ngeke aussi ngeke responsable au même titre na baka nangi. Il faut que Zabiao. Côté ngeke. Même si ngeke boumana ngeke na tangandi akve. Mais moi, monsieur Nitou, je ne t'oublierai jamais. Parce que je sais que tes frères et tes sœurs, ton frère, Émile Poto, Yinge Pesaka, gérance et la station Yangi. Parce que Ninge qui est propriétaire de la station de Sens, il y a le Congo. Ninge Pesaya ou na Panyange, na frère Yange, Émile Poto, il y a le Gériao. Mais Émile Poto, il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais de Brazzaville. Il vit en RDC. Et c'est lui qui gère les stations d'essence en République du Congo. Donc, Mbongo est la station d'essence qui génère des milliards en francs CFA. L'argent va du côté de la RDC. Nge Antoinette, Nge Fungula entreprise, pas na RDC, à travers tes frères, Nge Kena association. Vous distribuez des dons en RDC. Ta sœur, Yehoba, Poto, Carlos, ta sœur, elle gère tes associations en RDC. Ou association Antoinette Sassou Nguesso. Ou association Maman Poto. Elle gère. Donc, Antoinette, il faut que ça aille. Que bête ma congolais, bête que tellement n'engé. Ngeke muntu imbi. Ngeke muntu imbi. Tu pilles le Congo au même titre aussi bakala ngé. Donc le Congo est votre gâteau. Ba congolais qui va esclave à beno. Bimvoa mais le Congo yake ya beno, na kono ya beno. Bête que tala passe la boîte la bête mosi. Les Congolais n'ont même pas de passeport, vous nous privez des documents administratifs. Qui me voient mais ya boîte la bête que tala de yao. Vous tuez les Congolais. Vous mettez les Congolais mal à l'aise. Comme ça, les Congolais basiques à la boîte là-bas. Et vous nous remplacez par des étrangers dont vous donnez la nationalité congolaise. Mais les Congolais, na ba opito ina kumaka ba mouroir. Antoinette n'eke moutou imbi. Antoinette, Zabea ou bien place n'ekele. Toi, Antoinette Sassou. Toi, Antoinette Sassou. Toi, Antoinette Sassou, maison de ou 3 fois. Koua bien, baba ba imke na zonzaka. Imbi na meke sa na peuple congolais.
benke fouti en fait na façon. Benke fouti en fait na façon c'est imbi. Nous, ça nous fait mal de voir Kiki. Nandi Kangwa Yandi, celle qui est de la RDC aussi. Elle est de la RDC. Elle est aussi zaïroise. Di Kangwa Yandi na Kumbo Yandi Mezimana. Di Kangwa Kiki. Kiki aussi, il est moitié là-bas, zaïrois. Mbongo, il y a le Congo qui est sakanana yaou. Ils viennent nous narguer. Toutes ces vidéos-là, que eux, ils mettent dans les réseaux sociaux, c'est pour narguer le peuple congolais. C'est pour narguer le peuple congolais. Mais Kiki, là où tu es là, n'oublie pas. Peuple congolais, regardez ce que vous avez accepté. Quand je dis regardez ce que vous avez accepté, parce que nous autres là, nous n'avons pas accepté. Nous avons toujours refusé. Nous avons toujours refusé. Mais il y a certaines personnes qui ont accepté l'inacceptable. Et quand vous voyez des vidéos comme ça de Kiki qui se met à danser avec sa maîtresse, certaines personnes, ils prennent ça dans le cadre de la vie privée. Non. Leur vie privée est dans notre vie privée à nous. Voilà. Pour rigoler sur la vidéo des Ivoiriens là. Leur vie privée est dans notre vie privée. Parce que leur vie privée, c'est avec l'argent des Congolais, dont ils font des fêtes, dont ils organisent des fêtes. C'est avec notre argent. Donc leur vie privée est dans notre vie privée. C'est pour cela que te keleme la bango. Peuple congolais, debout. Levons-nous.